Ok, donc coucou à ceux que j'ai pas fait coucou, mais je crois que j'ai fait coucou à tout le monde. Allez, on va se déposer. Bienvenue à tous pour cette masterclass Human Design Discovery pour entendre parler du Human Design ou entendre des connaissances supplémentaires si vous en avez. Dans un premier temps, j'aime bien quand on ouvre des espaces, se poser un petit peu. On a tous eu nos journées. On a tous plein de choses dans la tête, donc je vais vous inviter tranquillement à vous poser là confortablement quelques instants, sentir un petit peu vos fesses, vos pieds, la façon dont vos jambes ont pris leur place. En fait, simplement l'espace que vous avez offert à votre corps. Voilà, là. Juste poser un petit peu de la conscience de comment vous arrivez, comment vous êtes là tout de suite. Et on va savourer 3 grandes respirations ensemble. Prenez plein de prana, inspirez, expirez, soufflez par la bouche et atterrissez dans votre siège, dans votre corps. Laissez-vous atterrir dans ce superbe espace de Human Discovery dans lequel on est ensemble pour 1h30, 1h03. Allez, on y va. On atterrit, on se dépose tranquille, on fait de la place et de l'espace pour recevoir ces belles infos, ces savoirs, ces connaissances sur soi. Et une dernière fois, prenez une grande inspire et expire, soufflez et relâchez-vous. Ok, je vais remercier les 36 inscrits vraiment pour cette masterclass, tous ceux qui vont regarder en replay, ceux qui sont présents en live. Merci à tous ces cœurs ouverts. Merci d'ores et déjà à Ra, ce fondateur du Human Design. Je vous en toucherai 2 mots après. Merci à lui d'avoir pu offrir ses savoirs, ses connaissances. Merci à lui surtout à l'époque d'avoir canalisé toutes ces informations et d'avoir vécu son expérience puissante pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir cet outil de développement personnel, d'accord, pour nous aligner au mieux avec notre type énergétique, notre atout intuition, notre profil, tous nos centres énergétiques, cette magnifique charte corporelle que l'on est, notre Human Design, pour nous permettre de mieux nous connaître et vivre beaucoup plus en alignement et lâcher les résistances. Surtout honorer la nature unique que l'on est et qui est notre Human Design. OK. Merci, merci, merci. Alors, chers amis, c'est parti. Je vous partage ici, clac, mon écran que je vais mettre en plus grand. Voilà. Je coupe ma caméra. OK, il y en a qui sont très actifs pendant qu'ils font le Human Design. Super, avec joie, no problemo. Chacun fait comme il le souhaite. Juste au moment de la capture d'écran, quand je ferai pour le tirage au sort, je vous demanderai d'avoir donc le nom et prénom décrit en dessous de votre, ou les premières initiales de votre nom de famille et votre petite caméra allumée. Comme ça, bah, c'est plus facile pour moi pour vous avoir pour le tirage au sort. Alors, c'est parti. Donc, le Human Design, c'est quoi? En fait, le Human Design, c'est un art, c'est une science qui regroupe plusieurs sagesses ancestrales. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est scientifique. Ici, aujourd'hui, on va faire du fun, on va faire du ludique. Mais il y a l'astrologie, il y a la Kabbale, il y a le I Ching chinois, il y a la sagesse ancestrale des chakras, OK? Et il y a ce qu'on appelle la fameuse science des neutrinos. Tout ça pour vous dire que c'est tout un tas d'informations, de sagesse et de science qui sont en fait dans le ciel, dans l'univers, le jour de votre naissance. Qui vont nous permettre quoi? Qui vont nous permettre de nous donner ça, un certain schéma corporel qu'on appelle aussi une charte, qui est votre Human Design, votre design humain. OK? Donc, en clair, moi j'aime bien amener tout ça ludique. Concrètement, ça va, on voit bien le schéma, on voit bien l'écran, tout va bien? Petit pouce? Ouais, OK, merci. Donc, concrètement, comment ça se passe? Ça se passe qu'en fait, si vous regardez la nature, d'accord, tout être vivant, même une feuille, quoi que ce soit, l'univers, la création, peu importe comment vous voulez l'appeler, le divin, le cosmos, la source, le créateur, la création, peu importe, a merveilleusement bien créé chaque être vivant
pour qu'il puisse venir jouer son rôle avec tout un tas de talents et de potentiel. OK. Regardez l'exemple des abeilles. J'adore prendre cet exemple. Les abeilles, nos merveilleuses abeilles, si précieuses, elles ont du velours sur les pattes pour maintenir le pollen d'une fleur à une autre, pour ramener ce pollen jusqu'à la ruche. Okay. Donc, en fait, elles ont un don, elles ont un outil précieux. Si vous regardez des fois les pollens quand elles sortent, les abeilles quand elles sortent d'une fleur, elles sont toutes blanches là au niveau des pattes. Elles ont véritablement été créées d'une manière si précieuse, d'une manière si unique pour le rôle qu'elles sont venues jouer. Eh bien, vous savez quoi? La merveilleuse nouvelle, c'est que c'est pareil pour nous les humains. Les abeilles ont été designées par le créateur d'une certaine façon. Et nous aussi, on a un design humain, un human design. Great, il est là. C'est ce body graph, c'est cette charte, c'est ce schéma corporel que vous avez sous les yeux. OK? Voici pourquoi on appelle ça le human design, le design humain. OK? Donc, déjà très facile. Aujourd'hui, je vais aussi utiliser beaucoup l'analogie de la voiture, en fait. Mais je vais y revenir après. Ce fameux design humain, comme je vous en parlais tout à l'heure en entrée, le merveilleux fondateur de ce design humain, et moi je suis totalement, j'honore cet homme, il s'appelle Ra, Uru, d'accord. Je vous partagerai après cette séance ensemble par mail le replay de cette séance. Je vous partagerai le lien de la fameuse vidéo de cet homme où il partage son expérience du jour où il a canalisé et reçu toutes les informations du Human Design. Seul petit truc, cet homme était, parce qu'il est décédé au début des années 2000, il était canadien, d'accord? Donc, la vidéo est en anglais, traduite en... Elle n'est pas traduite en français, mais pour ceux qui ont un abonnement YouTube, parce qu'elle est sur YouTube, il est possible d'avoir la traduction. Voilà, donc vous verrez, essayez de fouiller. Mais voilà, donc je vous partagerai donc le lien où il partage le vécu de son expérience quand il a canalisé ça. Et je vous partagerai aussi le lien pour le tirage au sort, etc., etc. Voilà un petit peu pour les informations. Donc, cet homme, en fait, rien à voir avec le développement personnel. Cet homme était auteur-compositeur, il jouait de la guitare, vraiment le gars libre, sauvage. De toute façon, son type en design humain fait partie de ce type sauvage, les manifesteurs purs. On va y revenir après. Donc, lui, en fait, il adorait passer 6 mois de l'année au Canada et 6 mois de l'année à Ibiza. OK? Climat un petit peu plus chaud, un petit peu plus cool. Et cet homme, un jour, en fait, lorsqu'il se trouvait sur Ibiza, il a reçu ce que l'on appelle une canalisation. Il a téléchargé comme un canal, comme un channel, alors qu'il n'était pas du tout là-dedans. Toutes les infos du Human Design pendant 8 jours. OK? Ça a été une expérience dans un premier temps traumatisante pour lui, d'accord? Il a cru qu'il devenait fou, il s'est enfermé. Bon, pour vous la faire courte, le jour où il a compris qu'en fait, non, ça allait pas trop mal et qu'il avait des informations précieuses à écrire et à partager, ensuite, il a ouvert sa première école au Canada, ensuite, il y a eu une cousine aux États-Unis et ensuite une petite sœur en France, d'accord? Aujourd'hui, bah voilà, ça s'est beaucoup développé depuis les années 2000. Le Human Design est un outil de développement personnel connu et reconnu. C'est juste un trésor d'informations. Je vous mets en garde avec ça, s'il n'est pas partagé de façon ludique et si vous ne connaissez pas juste déjà votre type et votre atout intuition avant de plonger dans d'autres informations, vous allez vous perdre. Ça peut être très, très lourd. Ceux qui commandent leur rapport d'analyse de synthèse là, à 30 ou 40 euros dans des sites internet, bravo pour votre intérêt. Sachez juste que sur ces 30 pages de rapport que vous pouvez lire, si ce n'est pas expliqué par un professionnel, vous pouvez soit interpréter des trucs, ce n'est pas du tout juste, soit vous dire « Oh my God, mais le Human Design, c'est un truc super lourd. » Du coup, être dégoûté avant même d'y plonger, mettre tout ça de côté et faire « Ouais, non, en fait, beaucoup trop compliqué pour moi. » OK? Voilà. Voilà pour Ra Uru que j'honore aujourd'hui. C'était important de parler de lui. Ensuite, je vous ai parlé des abeilles. Oui, alors, dans le Human Design, les premiers fondamentaux dont on parle, c'est le type énergétique. OK? Donc, c'est comme si vous connaissiez le moteur de votre voiture. Vous avez une Ferrari, vous avez une 2 chevaux, vous avez un Kangoo, vous avez un transporteur,
peu importe, une Kia, vous avez un Chrysler van avec 10 places assises, ok, voilà. On va parler aujourd'hui des types énergétiques. On va parler aujourd'hui de ce que l'on appelle l'atout intuition, d'accord? L'atout intuition, c'est ce qui est écrit dans votre Human Design, design humain, autorité intérieure, ok? Ça, c'est comment je suis câblée, quelle est mon intuition, comment ça marche pour moi, pour savoir si c'est oui ou si c'est non intérieurement, ok? Ça, c'est un petit peu comme si, bah voilà, vous conduisez votre voiture, puis votre voiture, elle a un GPS intégré. Écoute ton intuition, écoute ton autorité intérieure, ok? Ensuite, on va parler aujourd'hui donc ça, ce sera pour la première partie savoir et connaissance. Ensuite, on va parler de la deuxième partie connaissance énergétique. Je vais vous parler de tous les centres énergétiques de votre design humain, mais surtout d'un, celui-ci ici, ce diamant. Vous voyez la petite flèche, quand je passe ma petite flèche, ça va là sur l'écran? Ok, super. Donc, on a 9 formes géométriques sur cette charte. Ce sont nos 9 centres énergétiques, d'accord? On va en parler dans la deuxième partie. Voilà un petit peu. Et puis, donc, il y a des choses où je vais très brièvement parler. C'est ce que j'appelle, ce que l'on appelle le profil en design humain. Vous avez des petits chiffres, 2, 4, 1, 6, voilà, ça s'appelle le profil. C'est ce que moi j'appelle les super pouvoirs. Je vais vous en parler 2 petites secondes, mais ça, j'en parle beaucoup plus dans des analyses individuelles. On va parler ensemble aujourd'hui de ce que moi j'appelle l'atout mission de vie, mais très brièvement, ça, je le partage aussi en individuel. C'est ce qu'ils appellent, eux, la croix d'incarnation. OK? Et il y a aussi donc tout ce qui est canaux. D'accord? Là, vous voyez ma petite flèche. Tous ces traits là qui partent. Hop, voilà, ça va trop vite. Tous ces traits qui partent là d'un centre à un autre, ce sont des canaux. OK? Voilà, ça aussi, j'en parle dans les séances individuelles. Alors, comment se dessine concrètement, je regarde un petit peu mes notes pour tout vous donner et ne rien perdre, comment se dessine concrètement cette charte? La colonne personnalité, d'accord, à droite ici. Alors, suivant là où vous avez fait votre design, des fois, ce n'est pas en français, c'est en anglais, mais prenez la colonne de droite. C'est tout ce qui s'est passé dans les astres avec ces fameuses sagesses ancestrales et ces sciences, d'accord, dans le ciel le jour de votre naissance. Vous savez tous, le jour de votre naissance, le soleil était là, Mars était là, ta. Le champ informationnel des neutrinos, c'est-à-dire le champ informationnel de ces petites poussières d'étoiles qui se baladent dans le ciel, qui sont aujourd'hui scientifiquement prouvées, sont comme un atome, elles contiennent une information, permettent d'activer en lien avec les planètes des choses dans vos designs humains le jour de votre naissance. Par exemple, chez la personne que j'ai sous les yeux ici, alors ça c'est l'astrologie, c'est toutes les planètes, hein. Soleil, Terre, Lune, le Nord, le Sud, mer, je dis pas de bêtises, Mercure, Vénus, Mars, et on descend jusqu'au P de Pluton. Alors, je fais brièvement, hein, parce que ce qui m'intéresse, c'est les infos du design et c'est pas le reste pour aujourd'hui. Donc, chez cette personne, le jour de sa naissance, alors, on a des centres énergétiques ici et vous voyez dedans, il y a plein de petits chiffres. Les petits chiffres, ce sont les portes des centres énergétiques. OK? On dit qu'une porte est activée quand elle est colorée et entourée de violet. OK? D'accord? Une porte n'est pas à activer quand elle est non colorée comme ça. En revanche, elle a la capacité d'être réceptrice, de recevoir une énergie qui l'entoure. Une porte activée, colorée, c'est une énergie qui vous est propre, pour vous, que vous émettez, pour vous et pour l'extérieur. Donc, ici, on voit que chez cette personne, le jour de sa naissance, ça a activé la porte 60. OK? Tout le reste à côté, on s'en fiche, on n'en parle pas aujourd'hui. Cette fameuse porte 60, on va la retrouver ici en bas, dans ce carré marron ou blanc, peut-être chez vous, de la racine. OK? Elle est activée et elle a activé son petit bout du canal ici en noir. OK? Ça veut dire que cette personne a l'énergie avec le potentiel de cette porte 60 activée pour elle, à partager donc pour elle et pour les autres qui l'entourent. Pourquoi c'est coloré en noir? Parce que tout ce qui est coloré en noir vient de cette colonne personnalité, qui est tout ce qui se passe le jour où vous sortez du ventre de votre maman. On a aussi une deuxième colonne ici à gauche? Oui, parce que le design humain fait partie d'un des seuls outils du développement personnel qui prend en compte tout ce qui s'est passé pour vous. C'est 60 jours, que je ne dis pas de bêtises. C'est 3 mois, c'est dans le 6e mois.
S'il y a quelqu'un qui a la date exacte, mais c'est ça, hein, je crois. Hein. Héloïse, je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Hein. C'est 3 mois avant votre naissance. Donc, le design humain prend... Myrtille, Ouais, juste, c'est 88 jours. 88 jours. J'ai Ouais, cherché le chiffre depuis tout à ouais, l'heure, je l'avais top. complètement oublié, j'étais là. Là, ça allait à Dieu direct. Merci Héloïse. Donc, parce que Héloïse a déjà fait du design avec moi, donc elle a quand même pas mal de connaissances. Donc, 88 jours avant votre naissance. Eux, ils partent du principe que c'est quand l'âme pénètre le corps. C'est leur vérité, ok? Voilà. Mais c'est pour ça qu'ils prennent les données à ce moment-là. Et donc, par exemple, chez cette personne, on va s'amuser à autre chose. Au niveau de la Terre, c'est la porte 3 qui est activée ici, ok? Et on va redescendre et on va voir qu'au niveau du centre du sacral, ici, ce centre énergétique du sacral, la porte 3 est activée et colorée. Et elle a permis d'activer son petit bout du canal en rouge, puisque tout ce qui est activé en rouge vient de ce qui s'est passé pour vous, merci Héloïse, 88 jours avant votre naissance. Ce qui fait que cette personne ici a le canal 360 de complètement activé. Un canal complètement activé permet à 2 centres énergétiques d'être activés. Tout ce qui est activé dans votre design, c'est que ce qui est coloré. D'accord? Donc lui, elle, cette personne, a le sacral d'activer ici. Il est rouge, d'accord? Et elle a la racine d'activer. OK? Si on prend un autre exemple pour vous parler plus simplement, ici, cette personne a la porte 20 activée dans le centre énergétique de la gorge. Je vais vous en parler après, des centres, mais c'est juste pour vous expliquer comment se dessine un schéma. Ici, la porte 20, on va la retrouver ici, avec Jupiter, OK? Le jour de la naissance, tout ce qui s'est passé dans le ciel pour cette personne. Porte 20 activée, bing, la moitié du canal activé. En revanche, dans son centre du spleen de la rate ici, la porte 57 n'est pas activée. Tout le canal ne l'est pas. Et on peut regarder ici, pourquoi ce centre de la rate est blanc? C'est parce qu'il n'y a aucun canal qui est complètement activé qui part de ce centre. OK? Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ce centre n'a aucune fonction. Il est blanc et les récepteurs. Je vous en parle quand on parlera des centres. Donc, voilà comment se dessine votre design humain. Des informations précieuses captées au niveau de l'univers, des planètes, mais pas que, d'accord? On se sert aussi de la sagesse du I Ching, tout ce qui est connecté au centre, donc qui permet de connecter vos centres énergétiques, l'astrologie, la Kabbale qui dessine du coup vos designs, vos canaux. Donc, ça permet de colorer des choses dans vos designs humains. Ça permet que vous ayez d'activer des portes, potentiellement d'activer des canaux qui permettent d'activer des centres énergétiques. Ce qui fait que vous avez des designs humains avec certaines choses activées, certaines choses réceptrices. Ce qui fait que vous avez un design humain avec un type énergétique, un nom, vous êtes un manifesteur, un générateur manifesteur, un projecteur, un réflecteur, ou que vous avez un atout intuition, donc une autorité intérieure, sacrale, émotionnelle, et encore plus. OK? Voilà. Ça va pour tout le monde? S'il y a des questions, on y vient tout à l'heure. Je pense que normalement, c'est assez clair. Alors oui, il y en a qui vont me dire, et quand c'est assuré, c'est quoi? OK. Quand c'est assuré, c'est quoi? Eh bien, simplement, la porte, elle est activée par les deux. OK? Prenons ici, quand je touche trop, ça fait bouger. Prenons ici la porte 54, activée avec le nœud sud chez cette personne. Bingo, porte 54 dans la racine, donc couleur noire, son petit bout du canal. Bingo, 88 jours avant la naissance. Nœud sud aussi. Ce pas forcément les mêmes, planètes en astrologie, mais là, chez cette personne, c'est les mêmes. Voilà, donc c'est assuré en rouge et en noir. OK? Voilà un petit peu pour comment se dessinent vos designs humains. Ensuite, on va plonger ouais, c'est bon. On va plonger dans l'analogie de la voiture. Donc, ce design humain nous permet de connaître le type de notre voiture. Mais c'est cool. Si vous avez une Ferrari, c'est génial. Seulement, si vous n'avez pas le manuel de comment on sert d'une Ferrari, vous allez peut-être la faire brouter, vous allez mal utiliser son énergie, son essence, d'accord? Vous allez peut-être casser des trucs dans le moteur, vous allez prendre des virages, vous allez vous foutre dans le ravin. Non, mais sérieux, vous allez rentrer dans les bagnoles dedans, vous allez faire une marche arrière au lieu de faire une marche avant. Donc, en fait, connaître son design humain nous permet ça, de connaître vraiment notre voiture, son type énergétique, ses constantes, d'accord? Toutes ces petits pistons, ces bougies dans son moteur, pour qu'elle puisse rouler le plus longtemps de manière fluide et sans résistance. OK?
et qu'on puisse prendre le highway, là, l'autoroute, et wouhou, OK? Droite et sans bing, sans bam et sans trop de résistance. Allez, on y va. On va plonger dans les types. Allez, c'est parti. Alors, il y a 4 types énergétiques. Toc, toc, toc. Les manifesteurs. On peut dire manifesteurs purs. D'accord? Il y a le grand groupe des générateurs. OK? Le grand groupe des générateurs, il y a deux groupes dans le grand groupe des générateurs. Les générateurs purs ou les générateurs manifesteurs. Si vous êtes un générateur manifesteur, vous n'êtes pas un manifesteur. Non, 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 non. Vous êtes un générateur. Vous avez quelques atouts du manifesteur, mais vous êtes un générateur. OK? Il y a le groupe des projecteurs et il y a le groupe des réflecteurs. OK. On passe, chers amis, à nos amis les manifesteurs. Les joyeuses créatures sauvages. Alors, ou on peut aussi les appeler les électrons libres. Ils sont environ 8,5-9% de la population. Les chiffres que je vous donne sont justes. Moi, ils se révèlent au fur et à mesure du temps. Tant d'analyse design humain de fait, c'est vraiment, c'est assez incroyable comme j'ai pu me le prouver en faisant un nombre certain d'analyses. Donc, 8-9% de la population. Alors, on les appelle les joyeuses créatures sauvages ou on dit souvent c'est un catalyseur qui initie. Pourquoi? Le rôle d'un manifesteur, c'est d'impulser, d'initier quelque chose dans la vie. Souvent, il reçoit une impulse créative, d'accord? On appelle ça en anglais, ce qu'on appelle ça une emergency call de l'univers, hein, une urgence créative de l'univers. Et d'un coup, il a envie de faire quelque chose. D'ailleurs, souvent, quand ça lui prend, il a besoin de se trouver un espace et de ne pas être trop dérangé, sinon vous allez le mettre en colère. Mais c'est quelqu'un souvent qui va vous dire « Allez, go, on fait ci. Allez, go, on fait ça. Tiens, allez, partons là. Allez, déménageons là. » Voilà. Il est là pour impacter avec son élan, son impulse. Et derrière, il n'est pas là pour aller jusqu'au bout seul de ses impulses créatifs. C'est-à-dire qu'ensuite, il va avoir besoin de s'entourer de générateurs ou d'autres personnes pour pouvoir avoir l'énergie de créer jusqu'au bout dans la matière son impulse créatif. OK? Pourquoi? Parce que simplement, il n'a pas le centre du sacral, là, ce petit carré rouge là que certains ont sur leur design, ce deuxième carré en partant du bas. Il n'a pas ce centre c'est celui-ci, hein, d'accord? On en a parlé tout à l'heure, c'est celui-ci. Il n'a pas ce centre du carré rouge d'activer, donc il n'a pas accès à l'énergie vitale en permanence. Il a accès à l'énergie vitale pour ses impulses, pour commencer à mettre des choses dans la matière, mais ensuite, il a besoin de s'entourer d'autres types énergétiques. OK? Donc, il peut avoir une énergie un petit peu cyclique ou en tout cas, il a besoin de ce que l'on appelle de repos. On appelle ça les rest cycles, des cycles de repos. Alors, soit il se fait des journées, pas de 8 heures d'affilée, avec un petit temps de repos dans la journée. Alors, moi, je suis un manifesteur pur. Comment je fonctionne? C'est ça. Je travaille 4-5 heures dans la journée. Soit j'ai une pause le matin avant de commencer, soit j'ai une belle pause au milieu d'après-midi et toute ma fin de journée. Et ce qui fait que je maintiens une énergie assez constante. Sachez qu'avant, je fonctionnais sous le rythme de la société, 8 heures par jour, voire plus. J'ai passé des étés dans le Var à travailler 7 sur 7, limite 10 heures par jour. Hein. J'étais quelqu'un qui était épuisé en permanence. Je ne savais pas ce que c'était de passer une journée sans épuisement. Parce que je n'étais simplement pas faite pour travailler dans des grosses journées à un rythme sans arrêt, sans pause. Bien au contraire. Plus je m'offre des petites pauses régulières, plus je maintiens une énergie constante. OK? Donc, honorer son type énergétique, c'est hyper, hyper, hyper important. Ça va nous permettre de maintenir une énergie beaucoup plus constante tout au long des mois et de l'année. D'accord? Donc, du coup, on conduit notre Ferrari tranquillou bilou à une vitesse tranquille et on ne vient pas brûler le moteur. OK? Voilà pour les manifesteurs. Il y a des manifesteurs avec nous là. Qui sait qu'il y a juste en… Ouais, bah oui, Héloïse. Et sinon, alors je ne vous vois pas tous comme je partage mon écran. Non, là, non, 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 non. OK. Oh, Héloïse. Et donc, Héloïse et moi, manifesteur pur, et notre merveilleux rat qui était manifesteur. D'accord?
il fallait un manifesteur pur pour canaliser et impulser ces connaissances et cet outil de développement personnel qu'est le Human Design. Il a créé, il a impacté le monde avec quelque chose. Et ensuite, d'autres gens ont fait, grâce à lui, avec lui, et ensuite, sans lui, des choses dans la matière pour cela. OK. Oui, le manifesteur a en règle générale un centre moteur connecté à la gorge. Attendez, il faut que je me remette là. Voilà. Ce qui fait qu'en général, il a besoin d'impacter. Pour impacter le monde, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Prendre la parole, communiquer. OK. Donc, en règle générale, on a besoin de déconditionner nos gorges pour oser prendre la parole. OK? Voilà, donc là, je vous mets des petites annotations. Vous prenez celles qui vous plaisent. OK? C'est un petit peu comme si, quand vous avez un manifesteur dans votre entourage, toujours très intéressant de connaître les designs humains de ceux qui nous entourent, de nos enfants, de nos proches. On apprend comment ils fonctionnent. OK? Et du coup, on apprend à s'harmoniser ensemble. Si vous avez un manifesteur dans votre entourage, si vous voulez, il serait un petit peu la cause. Il vient faire quelque chose, il vient impacter, d'accord? Et ça amène de l'effet pour les autres. Un petit peu ce que je dis souvent, la clé d'allumage qui vient servir l'étincelle pour ceux pour qui c'est aligné, ok? Parce qu'un manifesteur, 8,5% de la population, il n'est pas là pour plaire à tout le monde. Voilà, là aussi, on sort du conditionnement, ok? Il est là pour impacter une certaine partie des gens. Voilà, tout simplement, ok? Voilà pour notre copain le manifesteur, ce fameux catalyseur qui initie. Tac, 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 hop, que je me remette là. Ah oui, chez tous les types, il y a ce qu'on appelle un thème du soi, un thème du non-soi. Prenez-les plutôt comme des petits warnings d'émotions qui vous permettent de savoir, suivant votre type, si ce que vous faites est aligné ou pas. Chez le manifesteur pur, il a besoin de cultiver la paix. C'est son émotion signature. Tout ce qui va le mettre en paix, tout ce qu'il va entreprendre depuis cet espace de paix, si ça le met en paix, c'est bon, c'est aligné. Si en revanche, il y a l'émotion de « oh, ça commence à l'agacer, à le mettre en colère », ça, c'est l'émotion du désalignement. C'est pas pour lui. Ou alors, je sais pas, il n'a pas respecté l'énergie de son type, il s'est pas respecté dans les oui qu'il a dit, il aurait dû dire des non, il a dit des oui. Voilà, OK? Voilà un petit peu. Toujours deux émotions signatures. Une, c'est l'alignement pour vous. L'autre, c'est qu'il y a du désalignement. OK? Dans vos vies pro, dans vos vies perso, dans vos choix, etc. Voilà. On y va, il y a écrit aura résistante, ça veut juste dire qu'en fait, c'est une aura qui ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est normal, 9% de la population n'est pas là pour plaire à tout le monde. Il est là pour impacter les gens pour qui c'est aligné pour lui. Voilà. Allez, on continue, on change de type. Superwoman et Superman, d'accord? Les générateurs, mais que ferions-nous sans ce grand groupe des générateurs? Je vous le dis. 70% de la population qui ont ce sacral activé, ce carré rouge dont on a parlé. Ce sont les seuls. 70% de la population, tout de même. Parmi eux, environ 35% de générateurs purs, environ 35% de générateurs manifesteurs. Donc, on les appelle les bâtisseurs du monde. Pourquoi? L'univers, c'est comme les abeilles. L'univers a doté les générateurs de ce sacral activé en permanence. C'est pour en faire quelque chose. C'est pour mettre cette énergie vitale dans la matière. OK? Oui, merveilleux. Mais seulement si vous l'utilisez à bon escient. Et c'est là que le bas blesse. Parce que beaucoup d'entre nous faisons des choses, sommes dans le faire, dans l'action, mais ça ne part pas forcément d'un espace de kiff et de plaisir. Et devinez quoi? Chez les générateurs, ce grand groupe des générateurs. Donc, vous l'avez compris, l'essence du moteur de la voiture des générateurs, c'est ce sacral rouge. Et quel est le nom de cette essence? Le kiff et le plaisir. C'est pas du sans-plomb, c'est pas du gasoil, c'est le kiff et le plaisir. Si un générateur veut maintenir sa jauge d'énergie au top, tout ce qu'il doit entreprendre doit partir d'un espace de plaisir avant tout pour lui-même. Même s'il veut aller faire plaisir aux autres, parce qu'ils adorent ça. Ils adorent ça, les générateurs. Ben oui, ils sont faits pour ça. Mais même si tu veux faire plaisir aux autres, est-ce que ça te fait réellement plaisir d'aller aider ta copine ce week-end à déménager? Si oui, vas-y, fais-le.
tu vas maintenir ta jauge d'énergie et ton carré rouge à fond. D'accord? Sinon, ose dire non. Ça te frustre. Alors, le thème du désalignement, c'est la frustration pour les générateurs purs. D'accord? Et pour les générateurs manifesteurs, c'est la frustration et la colère. OK? Quand un générateur rentre à la maison le soir et que vous le regardez, vous lui dites « Ça va chérie, ça a été ta journée ?» Ouais, bof, il a les pieds de plomb. Oubliez, il peut changer de job. Sorry, mais il peut changer de job. Parce qu'à un bout d'un moment, au bout de certaines années, il va burner en fait. Son sacral va se vider, sa jauge d'énergie se vide. Et il fait, mais il n'a plus d'énergie. Il n'y a plus de kiff, il n'y a plus de plaisir. OK? Voilà. Donc, chers générateurs, et je sais que vous êtes forcément plusieurs ici, si vous voulez savoir si quelque chose est aligné pour vous, thème du soi, la satisfaction de l'accomplissement. Oh oui, ça m'appelle. Oh oui, ça me met en joie. Oh oui, ça me fait plaisir. Ça a été ta journée. Oh ouais, c'était top. Go, parfait. OK. Thème du désalignement, frustration et colère pour les générateurs manifesteurs. OK? Bof. Ah ouais, non, ça m'énerve. Ah putain, ah fait chier. Voilà. Là, il y a du désalignement dans l'air. OK? Je vois Cécile qui rigole. Je ne sais pas si Mathieu, tu es un générateur ou si Cécile aussi, mais je vois que là, il y a de la correspondance. OK. Surtout, on ne culpabilise de rien aujourd'hui dans ce que je dis. 0% jugement, 100% de prise de conscience. OK? On est tous des êtres humains. On a tous une vie. OK? On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Juste, on observe. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai? Oui, donc, mes petits générateurs et les générateurs manifesteurs surtout, eux, taquet, vous êtes là pour faire plein de trucs. C'est normal, OK? Ça part d'un espace de plaisir. Et du coup, fin de journée, pendant que d'autres sont sur leur canapé déjà, manifesteurs, purs comme moi, qui à un moment donné en fin de journée ont besoin de se stopper, projecteurs ou réflecteurs, les petits générateurs, ils font encore des petites choses. Ils ont envie de faire une recette, un gâteau, tac, 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 ou alors ils regardent, le film avec leur chérie à l'écran, mais ils sont en train de faire autre chose. C'est normal. Vous savez pourquoi? Ils ont besoin de vider complètement leur jauge d'énergie avant de se coucher. Parce que si ce qu'ils font dans la journée est aligné, ils se régénèrent à nouveau dans la nuit. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, on vit avec des gens. Il y en a un, il est toujours à partir de 6 h du soir en mode oh là là. Moi, là, j'ai besoin qu'on me foute un peu la paix, j'ai besoin d'un peu d'espace pour moi, de me régénérer. Ça, c'est plutôt les sacrales blancs, ouverts, récepteurs. Et il y en a d'autres, les générateurs, jusqu'à 22 h. Allez, c'est sur son téléphone, ou alors ça fait encore un petit game, ou alors ça lit un livre, ou ça fait un truc, voilà. À moins que vous soyez un générateur désaligné et que vous soyez en train de burner votre jauge d'énergie. Et là, forcément, vous pouvez rentrer à 4-5 h l'après-midi, vous êtes KO. Vous pouvez vous lever le matin, vous êtes KO. OK? Voilà. Là, je parle de votre véritable nature, vous, avant les premiers conditionnements. OK? Qui vous ont désaligné. Nos générateurs manifesteurs hyper actifs. C'est le type le plus hyper actif de l'univers. OK? Boule d'énergie, multitâche, multipotentiel. Ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. Ils adorent faire plein de choses, faire plein d'activités. OK? Pourquoi? Parce que par rapport aux générateurs purs, ils ont un moteur connecté, un centre moteur énergétique connecté à leur gorge. Donc, ça leur donne encore plus d'énergie. Ils ont tendance à se propulser très, très vite dans l'action. Attention, il faut un petit peu se connecter à son intuition, à son autorité intérieure pour savoir si c'est oui ou non. Parce que souvent, ils vont faire un truc, puis ils vont faire « Oh, merde, non, c'est pas ça. » Puis ils vont revenir en arrière. C'est un petit peu dommage, ça utilise un petit peu d'énergie pour rien, même s'ils ont de l'over-énergie en permanence. Ça, ce sont des gens qui n'aiment pas s'asseoir, qui ne s'arrêtent jamais. Ce sont des gens, pour qu'ils s'assoient, la vie, il faut qu'elle les casse. De jambes cassées, vraiment, parce que même avec une jambe dans le plâtre, ils continuent d'aller travailler, ceux-là. Ça ne s'arrête jamais. Je sais, Isabelle, tu rigoles, je suis sûre que tu es un générateur manifesteur. Je le sais sans avoir vu ton... Non, tu es un générateur pur? Ah bah dis, tu dois avoir pas mal de centres énergétiques activés quand même. Mais donc, du coup, voilà, eux, il faut vraiment les arrêter. Voilà. OK, on passe au projecteur. Ah, Maître Yoda in the place. Pourquoi j'appelle les projecteurs Maître Yoda et son épée laser? Parce que nos amis les projecteurs, en fait, vous voulez comprendre le rôle d'un type en design humain, servez-vous du nom.
Générateur. On est là pour générer avec notre énergie quelque chose de créatif pour bâtir le monde, aider à bâtir le monde. Manifesteur. On manifeste quelque chose sur Terre en venant impulser quelque chose. Projecteur. Ici, depuis le cristal de leur âme, on y viendra, c'est depuis ce centre du diamant, là, au milieu du schéma corporel, en forme de losange, bien évidemment. Leur essence se projette et plonge immédiatement dans l'essence des autres. Que ce soit lieu, environnement, population. OK? Donc, ça leur donne quoi comme atout? Ça leur donne un don inné de lire chez les autres comme dans un livre ouvert, de ressentir toutes les énergies qui les entourent, parce qu'ils sont là pour en faire quelque chose de ça. Par contre, ça peut être hyper fatigant. D'accord? Donc, un projecteur va avoir besoin de temps pour un rituel quotidien, pour se régénérer de toutes les énergies qu'il absorbe toute la journée. Solo, sinon il continue d'absorber des énergies. OK? Environ 20% de la population. On dit attendre les invitations, ça veut dire qu'en fait, il a besoin de cultiver son thème du soi, son thème de l'alignement qui est la reconnaissance. Donc, il a besoin de se sentir appelé pour faire quelque chose. Par exemple, coucou, tu es thérapeute en, je sais pas moi, en EMDR. Oh, j'ai vu ton flyer, j'ai vu ta publicité, et puis quelqu'un m'a parlé de toi, donc je voudrais un rendez-vous avec toi. Voilà, c'est comme ça qu'on dit d'un projecteur d'attendre un petit peu les invitations. Si vous avez un enfant générateur et un enfant projecteur, vous n'allez pas, et un enfant manifesteur, ne leur parlez pas de la même façon. Un manifesteur, d'emblée de jeu, il va vous dire « Maman, je vais aller faire du vélo. » Il va se barrer au bout de la rue. Alors, il faut lui donner un espace et il faut le cadrer, lui dire « Tu peux aller de là à là à là. » Parce que sinon, il va aller jusqu'à l'autre bout de l'autre rue. Ils impulsent tout seul. Vous avez un générateur, vous allez lui faire une question fermée. Parce que c'est son sacral qui ressent et qui va répondre. Tu veux quoi, ça ou ça? Tu veux du vélo ou la piscine? J'ai envie de ça. Okay? Vous avez un projecteur, il faut l'inviter. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire cet après-midi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On nourrit la reconnaissance. On reconnaît qu'il est là et qu'il a. Voilà, c'est différent. OK? Plus un projecteur régénère son énergie, plus il patiente d'être invité, en se rendant visible, bien sûr. On a besoin de savoir qu'il existe et ce qu'il fait comme profession, d'accord? Plus il va attirer à lui, de par son aura laser, autant son aura laser, elle plonge chez les autres, mais ceux qui sont appelés vont venir, ok? Très difficile de comprendre ça chez un projecteur, je rentre plus dans les individuels, mais voilà. Thème du non-soi, amertume. C'est un petit peu du mal à passer là. La pilule est un petit peu dure à avaler. Quand ça fait un peu ça, il y a du désalignement, ok? Ça, je vous en ai parlé. Capter l'énergie des autres. Okay? Ils captent l'énergie du sacral des autres, hein, comme les manifesteurs purs et comme les réflecteurs. On s'en sert pendant un temps. On fait quelque chose, mais au bout d'un moment, on doit se décharger, souvent en fin de journée ou à un moment dans la journée, parce que ce n'est plus aligné pour nous d'avoir constamment de l'énergie qui rentre. Notre sacral qui est blanc, qui est récepteur, a besoin au bout d'un moment de se régénérer. Ok, pareil, besoin de pas mal de pauses, de repos, hein, pas des semaines de 8 jours sur 8. Pareil, on essaye de couper un petit peu ces semaines, c'est merveilleux pour un projecteur. Voilà, un petit peu pour les infos. Et on va plonger chez les réflecteurs, 1,5% de la population. Merveille du monde. Mon papa est réflecteur. Mon papa de 87 ans est réflecteur. Merveille du monde. C'est quoi les réflecteurs? Tous leurs centres énergétiques sont blancs, mais tous. Imaginez un petit peu comme ils captent le monde et l'extérieur. Je reviens juste à mes petites phrases type. Le manifesteur, je vous ai dit, c'est le catalyseur qui initie, si on veut résumer le rôle du manifesteur. Les générateurs, pour les générateurs purs, c'est le plaisir créatif au service de la planète. Pour les générateurs manifesteurs, c'est la puissance énergétique sans limite. Pour les projecteurs, c'est l'œil de lynx qui lit à travers les autres. OK. Et pour mes réflecteurs, c'est l'hypersensitif au service de l'alignement. Okay. Ces phrases types, elles sont magiques, vous pourrez les reprendre dans le replay, hein, mais elles résument vraiment la personne que vous avez en face de vous et son rôle.
et ce pourquoi, dans cette vie-là, bah, vous avez choisi ce design. OK? Donc, on les appelle aussi les créateurs lunaires parce qu'ils sont très sensibles au cycle de la Lune, à 1,5% de la population, tous les centres en blanc, type non énergétique, énergie inconstante. OK? Attendre un bon cycle lunaire quand il y a des décisions à prendre parce que c'est au niveau des cycles de la Lune que les décisions vont s'affiner, vraiment. Ils ressentent énormément l'atmosphère des lieux dans le détail, les gens. En fait, c'est des miroirs. Tous les centres sont blancs, ils absorbent. Donc, c'est les miroirs des gens qu'ils ont en face d'eux et des gens autour d'eux. Okay. Donc, ils ont une précision du détail dans le réalignement s'ils comprennent leur design humain. Si pas, et qu'ils sont profondément conditionnés par notre matrice, notre société et bah aussi nos vies de famille, notre héritage familial. Hein, et merci à tout ça qui nous a permis de grandir, ok? C'est pas un jugement. Mais en fait, ils vont avoir la sensation dans la vie d'être coincés au milieu d'un banc de sardines. C'est vraiment ça. Les pauvres, ils sont là, ils se trouvent dans des trucs complètement étriqués, ils ressentent tout en permanence, ils ne savent pas quoi en faire. Et ça peut vraiment amener des gens qui deviennent très colériques. Voilà, moi, j'ai un papa qui a 87 ans, mais il n'a absolument jamais rien connu du design humain. Mon père est très souple, hyper impulsif, hyper colérique. Je veux dire, tout ce qu'il a absorbé toute sa vie sans comprendre comment il fonctionnait. Voilà, donc ça peut amener beaucoup de désalignement. Alors, colère, mais déception et désillusion, d'accord? Mais une grosse déception et une grosse désillusion du monde, au bout d'un moment, on devient aigri envers le monde. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Thème du soi, c'est de cultiver la surprise. Ces réflecteurs ont besoin de tous les jours se lever et dire « Oh, bah là, je vais mettre mon nouveau pull. Oh, bah là, tiens, j'ai un nouveau bouquet de fleurs. Oh, bah là, en bas, il y a un nouveau magasin. Oh, bah voilà. » C'est vraiment des êtres hyper sensibles, d'accord? Faculté à se fondre dans un rôle, oui, puisqu'ils sont le miroir des autres, ils absorbent tout. Michael Jackson était réflecteur. Regardez les rôles dans lesquels il se fondait, d'accord? Sandra Bullock est réflecteur. Ces gens-là, ils absorbent un rôle pendant un temps, après ils s'écroulent. Parce que toute l'énergie qu'ils ont donnée dans le rôle, après on les voit plus pendant un temps. Parce qu'ils n'ont pas cette énergie-là pour être sur la durée. OK? Voilà, chers amis, pour les types, l'analogie de la voiture. Alors, je vais vous parler de ce merveilleux atout intuition. J'avance un petit peu parce que le temps défile. Atout intuition, ou comment connaître ce GPS de notre voiture. Il y a divers atouts intuition, ok? Autorité intérieure dans la légende de votre design humain. L'atout intuition, il va nous aider à prendre les bonnes décisions pour nous. C'est hyper important à honorer. Pourquoi? Parce que la société d'aujourd'hui fait que j'ai besoin de ta réponse hier pour demain. Ouais, non. Il y a des atouts intuition comme les miens, c'est no way, vous m'oubliez. Tu me dis, chouchou, j'ai un truc à te proposer, mais j'ai besoin de savoir ça tout de suite pour demain. Ok, ta proposition n'est pas juste pour moi puisqu'elle n'honore pas mon design humain. Sorry. Voilà. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Atout émotionnel. 50% de la population, on est émotionnel. Ça veut dire qu'on a le centre des émotions, ce petit triangle à droite qui est coloré. OK? Ne vous dites pas, bah moi, mon centre, il est marron, bah moi, non. Chez tout le monde, les centres sont colorés de la même couleur. OK? Donc, on est émotionnel quand ce centre des émotions est activé. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, honorez-vous. La règle d'or, c'est pas de décision spontanée. Oh, difficile, hein? Chérie, il y a notre cousin qui nous invite jeudi soir à manger, on y va? Moi, j'ai appris à faire. Donne-moi un petit peu de temps, je te réponds. C'est difficile hein, quand on est en famille. Hein. Mais si vous saviez à quel point, en faisant ça, plus je l'ai fait, plus déjà j'ai eu la sensation et ma décision rapidement, d'accord? Plus j'ai évité d'user mon énergie à tort et à travers. Parce que si ça se trouve, aller chez le cousin jeudi, c'était pas du tout aligné pour moi. Mais si je dis oui, parce que ça ne se fait pas de ne pas répondre tout de suite, parce qu'il attend d'avoir le nombre d'inscrits pour acheter son nombre de saucisses, ben si ça se trouve, je dis en fait, le gosse il tombe malade, moi aussi, rien ne va plus, j'avais juste besoin de me reposer. Seulement, cousin il a acheté ses saucisses, ça ne se fait pas de pas y aller, donc on y va tous malades. Toi, un peu le conditionnement. Donc, bien sûr que je ne vais pas attendre la veille pour le lendemain pour prendre ma décision, mais sincèrement, je m'honore à chaque fois en disant patience, je vais sentir.
qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on a un atout émotionnel, notre centre des émotions fait des vagues comme ça. Ah ouais, super, une invitation saucisse, barbecue. Ah ouais, le cousin, cool, j'ai envie de le voir. Ah. 2 heures après. Ouais, mais attends. Jeudi. Ouais. En fait, non. Vous savez quoi? Honorer un atout émotionnel, lui donner du temps, ça veut dire qu'à un moment donné, obligatoirement, on va arriver, en Human Design, on dit à l'onde neutre des émotions. Une mer plate. D'accord? Et là, il n'y a plus de doute. À un moment donné, on sait. Si vous êtes émotionnel et que vous êtes dans une phase de cycle émotionnel où vous vivez des trucs hyper compliqués, ne prenez aucune décision. Attendez que le cycle passe. Oubliez. Oubliez, vous n'allez jamais arriver à prendre une décision. Si, en revanche, vous êtes dans une phase plutôt, ça va, la life, c'est pas trop, ça va, je ne suis pas trop challengée, patientez une après-midi, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous allez à un moment donné vous lever et je vous jure, vous savez. C'est parce que votre centre des émotions, il s'est posé. Si vous voulez, la mer, elle s'est posée, elle est devenue plus calme. Et vous savez. Moi, mon mec, qui, à l'époque, connaissait pas le design, il me disait « Ouais, tu me donnes pas ta réponse la veille pour le lendemain. » Non, non. Plus je le faisais, plus je vous garantis, je me levais le lendemain, je savais. Écoute, oui, je viens. Non, je le sens pas. OK? Vous allez vraiment respecter votre énergie à faire ça. Et du coup, vous allez aller dans des trucs alignés pour vous. Vous n'allez pas aller dans la soirée chez Popol et Jacques et vous faire chier toute la soirée, quoi. Et le lendemain matin, vous levez pour aller bosser. Soirée, on s'est fait chier. OK? Bon, je vous garantis, en famille, c'est pas évident parce qu'il y a l'autre qui a envie d'y aller et tout. Mais bon, voilà, des fois, on n'est pas obligé non plus de suivre toute la famille, quoi. Respecter le type et la véritable nature de chacun, c'est ça aussi, quoi. Hein? Ça, c'est encore un autre sujet. Je ne veux pas rentrer dans les batailles de famille. Et encore moins de couple. Voilà pour les autorités émotionnelles. Okay. Un jour, professionnellement, on m'a dit, Myrtille, il y a ça pour toi, j'ai besoin de ta réponse demain. Punaise, je me suis pris la tête toute la nuit, je fais des méditations, je fais tout ce que je pouvais tout pour avoir une décision claire. Je vous garantis, hein, j'ai dû prendre une décision. Hein. Je me suis trompée. J'ai pris une décision pour le lendemain, je me suis plantée. 3 mois après, le oui que j'avais dit aurait dû être un non. Pourquoi? Parce que cette proposition, pour moi, elle était forcément désalignée. Si on vous demande quelque chose qui ne respecte pas votre atout intuition, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas pour votre design. Basta. Dites, ok, non, alors c'est pas pour moi. Aujourd'hui, je le sais parce que je connais mon design. Avant, je ne savais pas. Je me suis tabassé la tête et j'ai perdu d'argent pendant 3 mois parce que j'ai dit oui à un truc, mais en fait, pas du tout été abondant. Voilà. Ok? Expérience. Ensuite, autorité sacrale. Chers amis générateurs, il y en a beaucoup qui peuvent avoir une autorité sacrale. Autorité sacrale, ça veut dire que votre centre du sacral, cette boîte à son, émet une vibration. Moi, je dis que c'est le tingling dans les tripes, dans le ventre, comme une baguette magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très rapidement, quand on vous propose quelque chose, votre corps peut faire un élan, peut se redresser. Vous pouvez sentir un appel, une vibration. Parce que ce centre énergétique, il envoie une onde, une vibration dans votre corps. D'accord? Les générateurs qui se connaissent bien et qui connaissent bien leur design, aujourd'hui, ils me disent « Ah oui, ça vibre pour moi. Oh non, ça vibre pas. » Mais c'est assez rapide. Hein. D'accord? C'est pas, il n'y a pas besoin d'attendre 2 jours, 3 jours, même une journée. Hein? Une copine, des fois, je l'ai au téléphone, elle est générateur, elle connaît bien son sacral, autorité sacrale. Je l'appelle, je lui dis « Qu'est-ce que t'en penses, elle tout ?» Pendant que je lui parle et que je lui raconte le truc, elle me fait « Ça vibre pas pour moi. » Genre, elle n'a pas son corps qui est... Pas de vibration, ses tripes font pas « Ouais, oh !» Voilà. C'est très simple. Baguette magique dans le corps. OK? Vous êtes générateur, vous avez un atout intuition sacrale. Dites à votre femme ou quoi de vous dire tu veux ça ou ça. Chérie, tu veux qu'on aille aux Maldives en vacances ou au Guatemala? Il va fermer un instant les yeux, il va sentir immédiatement s'il est plus appelé, si ça vibre plus vers le Guatemala, si son corps se regresse vers le Guatemala ou les Maldives. Ou si pas du tout, ni l'un ni l'autre. OK? C'est une question de ne pas écouter la tête, mais écouter comment ça parle à l'intérieur de son corps. C'est des tripes. OK? Plus vous respectez ça, ça te dit d'aller manger les saucisses chez le cousin? Si votre corps ne bouge pas, s'il n'y a pas d'appel, dites plutôt non au début. Hein. OK? Un enfant sacral. Moi, j'ai adoré. J'ai vécu plusieurs années avec une petite fille générateur sacral. 3 ans et demi. Ne lui dites pas comment tu veux t'habiller ce matin. Je sais pas. Tu veux la jupe verte, la jupe rouge ou le pantalon jaune? Son sacral va répondre. La gamine, elle va aller chercher avec sa main parce que ça vient de son corps. Elle va aller prendre la jupe. Elle va dire ça.
OK? Voilà. Splénique, autorité splénique. Ta-da-da-da-da-da. Alors là, c'est l'autorité la plus rapide du monde entier. Un coup d'éclair. C'est le centre énergétique en bas à gauche, le triangle en bas à gauche. OK? Du spleen, de la rate, des intuitions primaires. Qui va parler? Ça fait un coup d'éclair. Un splénique, alors un sacral, c'est rapide, mais un splénique, c'est encore plus rapide. En une fraction de seconde, on sait si c'est oui ou si c'est non. Si dans la seconde qui suit, on est dans la tête, c'est trop tard. D'accord? Une autorité splénique, c'est écoute, tu sais immédiatement, instantanément. Voilà. Je ne peux rien vous dire d'autre. C'est quelque chose qui se vit dans votre corps avec vous-même. Et écoutez-vous, vous savez instantanément. OK? En le vivant, en l'expérimentant, plus vous expérimentez, plus vous allez vous connaître avec ça. Il y a d'autres autorités, je vais un petit peu moins en parler, mais elles existent, elles sont moins présentes. Alors, chez certains projecteurs, peut-être plus. Cœur-ego, ce sont ces personnes qui ont le petit centre, le petit triangle cœur-ego connecté à la gorge. Eux, ils ont besoin de se parler. Parlez-vous. En vous écoutant parler, vous allez savoir ce qui convient vraiment à votre cœur. Voilà, d'accord? Et ces personnes-là, je leur dis, parle-toi, parle-toi. Okay. Et ton cœur, il est appelé par quoi? OK? Normal, cœur-ego relié à la gorge. Écoute-toi parler. Qu'est-ce que ton cœur veut vraiment? S'auto-parler est nécessaire. Auto-projeter. Il y a pas mal de projecteurs qui peuvent être auto-projetés. Ça, on appelle ça la claire connaissance. Ils ne savent pas comment, mais ils savent. J'ai une copine qui est projecteur auto-projeté. À chaque fois, elle me dit, bon, aujourd'hui, elle se connaît bien, donc elle s'écoute. Mais à chaque fois, elle me disait, mais je le savais, je le savais, je le savais, je le savais, j'avais eu l'info, je le savais. Elle ne sait pas comment. Ça descend, ça s'appelle la claire connaissance. Ils ne savent pas comment, mais ils savent qu'ils s'écoutent, ces merveilleux projecteurs-là. Vous avez un enfant projecteur qui vous dit, maman, tu sais, il va se passer ça. Bon, ça me met les frissons. Écoutez-le. Écoutez-le. Il a la claire connaissance. Et puis, il y a ceux qui sont sans ou alors autorité environnementale ou extérieure. Donc, ça, c'est tous les réflecteurs, d'accord? Ils ont besoin de sentir tout ce qui se passe autour d'eux avant de prendre une décision. Voilà, c'est vraiment, s'ils ont besoin de déménager, ils ont besoin d'aller plusieurs fois sur le lieu dans lequel ils vont arriver pour le sentir. Cycle de la ligne, on a besoin de respecter souvent un cycle de 28 jours avant de prendre une décision importante. Au fur et à mesure des phases, la décision va vraiment venir à nous, d'accord? Voilà. Voilà pour les atouts, intuition. Ensuite, il y a les fameux profils, hein, les petits chiffres. Il y a 6 chiffres, de 1 à 6, mais il y a 12 profils. Vous pouvez être un 1-6 ou un 2-4, ou être un 4-2 ou un 6-1. D'accord? Ça, c'est moi ce que j'appelle les super pouvoirs, en fait. Donc là, vous l'avez compris, le design humain, c'est comment est faite votre voiture pour jouer au mieux son rôle dans tous ces chemins-là, sa roadmap, sa carte, comment on disait ça en français? La carte routière, ok? Le profil, c'est comme si vous êtes un super-héros là dans votre voiture qui l'a conduit avec, vous connaissez tout le manuel. C'est comme si vous aviez une cape, ok? C'est des potentiels en plus, d'accord? Le profil, vraiment. La moitié de votre cape, c'est une partie de du chiffre de votre profil. La deuxième cape, vraiment pour encore mieux jouer le rôle que l'on est venu être, ok? Je ne vais pas vous énumérer tous les petits chiffres, j'en parle plutôt en individuel, puis du coup, ça dépasserait trop le temps pour aujourd'hui. Ensuite, il y a une fameuse croix d'incarnation, l'atout mission de vie. Oh, les gens, ils veulent connaître leur atout mission de vie. Ouais, non. On va désacraliser ça, tout ça, tranquille. C'est une tendance énergétique. Ok, cool. Il y a 4 chiffres dans la croix d'incarnation qui sont 4 portes qui vous enveloppent à une hauteur de 70%, ce qui n'est pas un chiffre dégueulasse, qui est à une hauteur de 70% pour le rôle que vous êtes venu jouer. Chaque croix d'incarnation, il y en a environ 200, il y en a plus de 200, porte un nom. En individuel, je vous en parle, d'accord? Ça parle vraiment de la tendance énergétique de votre rôle. Elles sont assez justes quand on s'aligne à notre design humain. Voilà, pour ceux qui creusent un peu plus. OK? Et puis donc, ces fameux canaux qui relient les centres, quand ils sont complètement activés de part et d'autre, ça nous donne des informations précieuses et détaillées sur des dons bien particuliers pour chaque personne. Mais ça aussi, ça se voit en analyse individuelle. Alors, on va parler maintenant voilà, des centres énergétiques et de la partie quantique de cette masterclass. Je regarde quelle heure il est. Ouais, ça va, je suis dans le timing. J'essaie de respecter un petit peu pour que vous ayez l'espace questions-réponses, absolument. Alors, centre énergétique.
Oh, 9. Ici, centre énergétique de la tête, ok? Relié au chakra que l'on appelle la couronne, ok? Ici, centre énergétique que l'on appelle l'ajna, relié au chakra ajna. J'ai bien dit relié, ce n'est pas le chakra, il est relié, ok? Centre énergétique de la gorge, relié, chakra gorge. Centre énergétique du G, notre fameux diamant. On va en parler tout à l'heure de lui, parce que lui, il a des infos précieuses. Relié, chakra cœur. Ne vous méprenez pas, il n'est pas dans le plexus, il est là. Chakra cœur, c'est normal, c'est le siège de l'âme. Donc, relié à notre cœur. Petit centre cœur égo, ici. Relié chakra cœur aussi. Centre du spleen, la rate en français. Relié chakra sacré. Centre du sacral, tous les amis générateurs. Quand vous voyez un carré rouge dans un design, vous avez affaire à un générateur. Puissance énergétique au service de la création de la planète. Moi, je les adore. Hein. Sans eux, je ne ferais rien. Rien. J'adore tous les types. Hein. Je suis passionnée par le design humain. Hein. Mais vous pouvez être sûr, à coup sûr, quand je fais un truc, je coquerai tout. Il y a un générateur, un manifesteur qui arrive dans votre entourage et il m'aide à vraiment aller jusqu'au bout, surtout quand c'est des gros projets. Quoi. Je coquerai beaucoup avec les générateurs et les générateurs manifesteurs parce que j'impulse et derrière, allez, il me trouve le lieu dans la matière. Merveilleux. Le nombre de générateurs ou de générateurs manifesteurs qui m'ont trouvé un lieu dans la matière, j'ai l'idée de la co-création. Oh, bah attends, moi j'ai le lieu là. Bâtisseur du monde, ok? Alors, plexus solaire, émotion, ok? Et centre de la racine. Je souhaite tout d'abord vous expliquer. Un centre coloré dans vos designs humains, c'est une énergie émettrice pour vous. Ok? Vous avez cette énergie activée pour vous, pour en faire quelque chose. Et pour les autres, parce que tous les designs humains, à partir du moment où on rentre dans l'aura l'un de l'autre, environ 6 mètres de circonférence, parfois 5, parfois 4, même s'il y a un mur entre nous, l'énergie n'a pas de frontière, centre énergétique, ils interéchangent. OK? Paul et Paulette. Paul, il a le centre énergétique de la tête, il a toute la tête activée. Paulette, de l'autre côté de son mur, elle a toute la tête blanche réceptrice. Elle absorbe l'énergie de la tête de Paul. Pareil en famille. OK? Là, apparemment, Cécile et Mathieu, de ce que j'ai perçu, Cécile, t'es projecteur, Mathieu, t'es générateur. Là, on a actuellement un joli couple en vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans leur sacral? Eh bien, Cécile a le sacral blanc parce qu'elle est un projecteur. Centre blanc, c'est un centre qui reçoit, qui absorbe l'énergie de l'autre. Elle est en train d'absorber l'énergie du sacral de Mathieu. Ça lui permet quoi? Ça lui permet pendant un temps de faire des choses, se mettre dans l'action, mais ça doit rester sporadique, sinon elle s'épuise, puisque son centre blanc doit au moment donné se régénérer. Par contre, ça lui permet de... Parce qu'un centre récepteur qui est blanc, ça permet quoi comme fonction? Ça permet de comprendre, de ressentir l'énergie de l'autre centre qu'on a en face de nous, de le capter et du coup d'en être empathique et d'en faire quelque chose, d'accord? Dans vos métiers ou dans je ne sais pas. Donc, quand on a un sacral blanc, on ressent l'énergie de tous les générateurs et on sent ce qu'ils sont en train de faire avec leur énergie. S'ils sont en train de l'utiliser à bon escient ou s'ils sont en train de s'user, de se burner, d'accord? Voilà, on est très réceptif. Voilà. Donc, voilà comment ça marche. Donc, il y a une sagesse. Les centres émetteurs colorés donnent de l'énergie pour nous, les humains, et pour les autres. Pour les centres blancs qui vont la recevoir et en faire quelque chose, la capter, la comprendre. OK? Et les centres récepteurs blancs, eh bien, ils deviennent empathiques et ils peuvent guider et accompagner les centres émetteurs en face d'eux. Quelqu'un qui a un centre des émotions activé, quelqu'un qui a des centres des émotions blancs, centre des émotions blancs, chers amis, toute la journée, vous absorbez les émotions de tous ceux qui vous entourent, qui ont les émotions activées. Vous ne saviez pas? Ouais. Ce qui fait que des fois, vous pouvez faire « Moi, j'en ai marre, la coupe, elle est pleine et tout. » Et les émotions ne sont pas forcément à vous. Ouais, c'est normal. On dit d'un centre des émotions blanc que quand il rentre le soir dans sa maison, il faut qu'il essuie sur son paillasson toutes les émotions qu'il a absorbées. Imaginez si vous avez un enfant projecteur, centre des émotions blanc, tout ce qu'il absorbe toute la journée. C'est pour ça qu'il y a des enfants projecteurs, ils pètent les plombs avec l'école et vous avez besoin de les changer d'école.
Ça leur convient vraiment pas. Tout ce monde, toute la journée autour d'eux. Hein, voilà. Donc, mais par contre, la réception des émotions, ben, c'est pour que vous puissiez comprendre les émotions de ceux qui vous entourent, en faire quelque chose à un moment donné, peut-être guider, accompagner. D'accord? Que vous soyez chef d'entreprise ou je ne sais pas, vous avez quelque chose à en faire. Okay, on n'est pas forcément dans les thérapies holistiques ici. Ça va? Voilà comment ça fonctionne. Mais je veux surtout vous parler. Alors, je vais vous donner un mini. Quelle heure il est? Ouais, je peux en 5 minutes. Ouais, allez. Je vais vous faire un mini résumé sur pas mal de centres. Mais il y en a un sur lequel je vais m'arrêter un peu plus, c'est ce diamant-là. Centre de la tête, centre de l'inspiration. Boum. OK? Soit il est récepteur et on reçoit l'inspiration de tout ce qui nous entoure, des humains qui ont l'inspiration activée, ou d'un podcast, d'une bibliothèque, d'un livre qu'on lit, d'une conversation qu'on a entendue. Souvent, on dit j'ai une inspiration, mais en fait, non. On a capté une inspiration de l'extérieur et on en fait, nous, quelque chose qui sera du nous. OK? Mais voilà. Par contre, ceux qui ont l'inspiration activée, ils ont leur propre inspiration dans leur tête, là. Okay? Ils sont très inspirés et inspirants pour les autres, puisque c'est une énergie émettrice pour eux et pour les autres. Ajna, oh my God, il est là l'ordinateur de bord, les amis. Il est là le mind, il est là le mental. Il est là notre centre de la pensée qui pense sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors bien évidemment, ceux qui ont la tête et l'ajna activés, parce qu'on peut pas, l'univers il a bien fait les choses. Hein. On n'a pas mis des gens qui ont un centre de l'aspiration activé sans avoir l'ordinateur de bord pour traiter l'information. Logique. Donc, ceux qui ont tout, la tête et l'ajna activés là-haut, ça fuse de ouf. Ce sont des têtes pensantes, hyper logiques. Ça va très, 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 très vite. Grande faculté de mémoire. OK. En revanche, ça peut très vite se mettre la chauffe et la pression là-haut. Il y a besoin d'apprendre des techniques personnelles pour calmer un petit peu cette sphère là-haut. Hein. Techniques sonores, méditation guidée, des trucs avec des supports, marcher, je sais pas, mais ok, vous êtes des têtes hyper ingénieuses, mais watch out, faites gaffe, ok. Ceux qui sont tout blancs là-haut, ça veut pas dire qu'on est bête, hein. Pas du tout, je suis toute blanche, hein. Juste on est récepteur, d'accord. On capte les pensées de l'extérieur, on capte les schémas mentaux de ceux qui nous entourent, on capte les inspirations de l'extérieur. On a aussi besoin de régénérer hein, ces centres blancs, hein, parce qu'on capte beaucoup toute la journée. Donc, à un moment donné, on a besoin de couper les écrans ou couper aussi quelque chose quand on a toute la tête blanche. OK? Voilà. Ceux qui vivent avec quelqu'un qui a toutes les têtes activées et qui ont toutes les têtes blanches, au bout d'un moment, vous avez besoin de quitter le blabla de leur tête. Croyez-moi. Hein. Chérie, tu es encore en train d'écrire et de penser, c'est cool, tu as des super idées. Moi, là, j'ai besoin de me mettre en off. Continue-toi d'écrire, c'est normal. Là-haut, ça a besoin de se poser et de traiter l'information. OK? C'est ça aussi, connaître le design humain, ceux qui nous entourent. C'est honorer notre véritable nature et la véritable nature de ceux qui nous entourent. Okay? Comprendre comment chacun fonctionne. Centre de la gorge. Une gorge activée, un moteur activé va avoir normalement une faculté de prendre la parole assez facilement. J'ai bien dit attention. Là, je parle de votre véritable nature. On a grandi dans une société où on ne nous a pas donné l'espace de prendre la parole. C'est difficile de prendre la parole. Donc, si pour vous, vous avez une gorge activée dans votre design, mais que ce n'est pas évident, allez chercher les conditionnements. Prise de conscience des conditionnements, bossez là-dessus. OK? Croyez-moi, et là, j'ai la gorge qui se serre, donc je sais que parmi d'entre vous, il y a du conditionnement. Voilà. Hein, moi, je suis vraiment, voilà, ceux qui me connaissent en accompagnement, voilà, je sens vos centres énergétiques, en fait, quand je suis en lien avec vous, et je sais où est le nœud, où est la part, comme on appelle la part d'âme qui a été fragmentée par un vécu et qui est à récupérer. Je peux vous dire que là, dans vos gorges, ça sert. Allez-y, faites des mantras, visualisez le bleu ciel, chakra de la gorge, chantez des âmes, des ohms, chantez, osez prendre la parole. Surtout si vous avez ce centre activé. Et s'il est blanc, chers amis, on a ce qu'on appelle 30% de la population, une gorge un petit peu timide. Offrez-vous et honorez-vous dans le fait de prendre votre place et votre espace pour prendre la parole. Laissez les autres parler d'abord, parce qu'il y a 70% des gorges actives autour de vous. Et à un moment donné, levez la main. J'ai quelque chose à dire. Si on vous coupe, parce que les gorges activées, elles peuvent avoir tendance à parfois couper, si on vous coupe, dites « Attendez, si tu veux bien, je termine ce que je suis en train de dire parce que c'est difficile pour moi et je peux perdre mon fil. » D'accord? Voilà. Donnez-vous l'espace. Donnez-vous l'espace de confiance de prendre votre parole. Si vous êtes une gorge blanche et que vous avez tendance à souvent sauter, à prendre la parole et à couper la parole aux autres, ne culpabilisez pas.
aller chercher le conditionnement qui fait que vous êtes une gorge blanche brimée. Voilà, parce que ça, c'est une gorge blanche qui est dans le non-soi. Ce n'est pas de votre faute. Il s'est passé des choses dans votre vécu. OK? Mais là, je ne vais pas faire d'individuel. OK, on jump. Cœur ego, c'est le centre de la force de volonté de l'engagement. Quand on l'a activé, on peut avoir un petit peu de tendance souvent à aimer prendre les rênes, à diriger notre vie, à avoir un petit peu trop de contrôle. Attention, je connais bien ça. J'en suis une, surtout avec un manifesteur pur qui impacte. Notion de lâcher prise, très importante à apprendre. Quand il n'est pas activé, on peut souffrir beaucoup de manque de confiance en soi, d'estime de soi. Honorez-vous, vous êtes beau, vous êtes belle, donnez-vous de la place. Grandissez avec votre confiance en soi et votre estime de soi. Vous n'avez rien à prouver, parce que souvent, on veut prouver que quand il est blanc récepteur. Le spleen, centre des intuitions primaires. Alors là, c'est les antennes primaires. C'est comme un scan tout autour de nous dans la savane qui sait si que là, il va y avoir un point d'eau, que là, il y a des prédateurs. OK ? En lien avec le système immunitaire, celui-ci. Quand il est blanc récepteur, on peut avoir tendance à se mettre dans la posture du sauveteur. Attention, vous êtes dans le non-soi, faites hyper gaffe. Quand il est activé, écoutez vos intuitions primaires. Vous êtes téléguidé avec des éclairs dans vos tripes. Je tourne le volant à gauche, je ne sais pas pourquoi. Une fraction de seconde après, il y a un chien qui traverse la route. C'est assez magique. Et s'il est votre intuition, voilà, vous êtes téléguidé dans la vie, dans l'instant, comme un coup d'éclair. Plexus, c'est le centre des émotions. Je vous en ai parlé tout à l'heure, d'accord? Si elle est activée, on a en nous besoin de prendre le temps pour prendre une décision. S'il est blanc, sachez qu'on absorbe beaucoup les émotions de ceux qui nous entourent. Donc, on a besoin de se décharger de ça tranquillement. Vos petits rituels, vos trucs, vos moments solo, comme vous voulez. Centre du sacral, centre de l'énergie vitale pour tous les générateurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Quand il est récepteur, on capte l'énergie vitale des autres. Quand il est activé, c'est une énergie qui est nourrie uniquement au kiff et au plaisir. Vous verrez, pour tout ce que vous entreprenez, rendez-vous, invitation, boulot, plus vous allez écouter le kiff et le plaisir, plus vous allez vous aligner à votre thème du soi. Et du coup, arrêtez les résistances, ok, et de brûler votre énergie. Alors, la racine, c'est le centre du passage à l'action, ok, de l'adrénaline, du stress. Quand il est activé, on a plutôt tendance à pouvoir voir les choses étape par étape. Quand ça l'est pas, on peut vite être submergé dans la vie. Commencer un truc, allumer les œufs le matin, laisser la poêle là, partir faire autre chose. Un peu tendance à vouloir tout faire d'un coup pour vite se libérer. Il faut apprendre à noter, à faire les choses étape par étape. OK? Mais je veux surtout vous parler de lui aujourd'hui. Ce diamant, c'est le centre de notre direction. Il s'appelle le G, mais c'est surtout notre boussole de vie, notre direction. Parce que c'est la connexion à l'âme. Qu'il soit activé ou blanc, c'est la connexion à l'âme, ce qu'on appelle le fameux cristal de l'âme. C'est dans votre poitrine qu'est ce centre énergétique et que votre cœur, que vos désirs du cœur vous parlent, que votre âme vous parle. Vous ne le savez peut-être pas tous, on a un plan humain, d'accord? On a un corps ici, tac, 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 ce que j'appelle le véhicule humain, et on est aussi une structure vibratoire, ok? Qu'on appelle l'âme. On a un plan humain et un plan de l'âme. Plus on harmonise ces deux, plus on travaille sur le plan humain, c'est-à-dire notre bonne santé physique, notre mindset, notre mental, on calme notre mental, ok? Et plus on travaille sur le plan de l'âme, ce joli cristal de l'âme, vous pouvez l'imaginer comme une boule à facettes. Quand on allait en boîte de nuit à l'époque, les années 80, là, en fait, des fois, il y avait des boules à facettes avec plein de facettes. Imaginez cette structure vibratoire comme une boule à facettes avec plein de facettes. En fonction de notre vécu et de nos événements, conscients et très inconscients, il y a des facettes de nous qui se sont fragmentées, cristallisées. Okay, ce sont des parts de nous aujourd'hui qui sont limitantes, bloquantes. Okay, telle personne a une problématique en lien avec ça, tel problème, tel schéma se répète dans nos vies. Okay, j'ai envie de faire ça, mais j'arrive pas à me débloquer. C'est un truc de fou. Voilà. Des addictions aussi ont un point source et un point origine. Voilà. Dans ces cas-là, on va travailler avec notamment, moi, je propose le recouvrement d'âme, qui est une thérapie holistique très avant-gardiste, merveilleuse. On va, en lien avec la thématique, aller rencontrer, reconnaître. On ne va pas revivre le passé, hein, pas du tout. C'est pas... Mais on va reconnaître cette part de nous en lien avec ce qui nous freine, ce qui nous bloque. Et puis, on va, entre guillemets, on dit qu'on la reconnaît, qu'on la ramène, c'est-à-dire qu'on la décristallise. Du coup, on devient plus complet. D'accord? Ce cristal de l'âme, là, commence à briller beaucoup plus avec toute sa lumière.
et on est plus nous et on commence à se révéler. OK? Donc, ce centre, là, c'est toute la partie quantique. Je vous avais annoncé une seconde partie. Ce centre est merveilleux. C'est là où on s'occupe des bougies de notre voiture, de la magie de notre voiture. Vraiment. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vais voir si je n'ai rien oublié. Oui, donc nos intérêts changent en permanence, vous l'avez compris. Si par exemple, quelqu'un dans votre entourage a une porte avec un canal activé et que vous avez l'autre porte en face avec l'autre bout du canal, eh ben, on dit en design humain, parce que je fais aussi du design humain couple, design humain famille, design humain couple, on dit en design humain couple dans votre carte relationnelle que tous les deux, vous complétez ce canal. Donc, à ce moment-là, on va chercher les dons et les potentiels de ce canal. Et tous les deux, quand vous êtes ensemble dans votre vie, eh ben, vous avez ce talent, ce potentiel-là. D'accord? Donc, tous ensemble, les designs humains, on co-œuvre et on s'alchimise. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, grosso modo, à quoi sert ce merveilleux design humain? C'est un merveilleux outil de connaissance de soi, de reconnaissance à soi-même, de notre véritable nature, avant la façon dont on nous a façonné dans la vie, dans la société, dans la famille, etc. etc., etc. D'accord? Permet de reconnaître notre unicité, surtout, et de déculpabiliser. Je vais vous raconter un truc. Moi, j'ai grandi avec une maman générateur manifesteur, donc hyper active. Puis bon, une ancienne génération, quoi. Donc, on y allait bien avant, on lâchait rien, fallait bosser, fallait être hyper actif. Voilà, merci aux générations de bâtisseurs, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, qui ont connu la guerre. Et voilà, c'était une autre façon de vivre. Mais voilà. Et alors moi, manifesteur pur, sacral blanc, pendant 35 années de ma vie, je me suis demandé comment je pouvais être la fille de cette femme. Je ne comprenais rien. Comment ma mère avait autant d'énergie de faire, et comment moi, j'étais tout le temps épuisée. Un jour, j'ai rencontré le design humain, j'ai compris qui elle était, comment elle était, et qui j'étais, comment j'étais. Et là, j'ai fait « Oh, merci, mon Dieu. J'ai tout compris. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, c'est essentiel de connaître les designs humains de ceux qui nous entourent, au moins un minimum, le petit énergétique, la tour intuition. Puis après, si vous voulez plonger plus, vous plongez plus. Je vous mettrai le lien de mon site aussi dans le mail. Mais voilà, vous me trouvez sur les réseaux sociaux ou dans autre chose, dans ma page Human Design. Mais vraiment, ça permet de se reconnaître et de se lâcher les bretelles du string et de déculpabiliser, de suivre notre type énergétique, ce dont il a besoin, de suivre vraiment le warning qui est aligné pour nous, plaisir, kiff, paix, reconnaissance ou surprise pour les réflecteurs, de sentir quand il y a du désalignement, frustration, colère ou autre, et de suivre ce GPS avec notre intuition pour dire des vrais oui ou des vrais non, et arrêter d'utiliser son énergie pour oui et pour tout et pour rien, vraiment. Voilà. Je vais passer. Alors, attendez, je vous partage encore un petit texte. Ouais, un alignement parfait sur la voie de notre destinée, puisque si notre âme, d'accord, elle a descendu, elle a choisi ce corps là de qui on est avec un design humain, puisqu'on dit qu'en fait notre âme c'est la carte mère, comme un peu un logiciel si vous voulez, qu'elle choisit pour venir à jouer son rôle au mieux dans la vie. Donc si elle choisit que vous soyez générateur ou manifesteur ou projecteur, c'est bien pour quelque chose. C'est pas pour rien. Donc, autant connaître son design humain, OK? Et du coup, les résistances s'évaporent. On prend conscience de notre potentiel. Il prend sa place, d'accord? Et là, on s'ouvre à l'éveil de soi et à l'évolution de soi. Voilà pour ces slides. Je vais quitter ça, arrêter le partage d'écran et je vais vous faire... Pouf. On va revenir ici tous ensemble et je vais faire une belle capture d'écran. Si je la fais comme ça, je vous vois mieux avec vos noms. Je vérifierai quand même. Allez, faites-moi cheese. Attendez, je vais quand même vérifier que je lis bien vos noms. J'adore les cheese et les têtes grimaces. Ok, on est tout bon. Voilà. Tac, 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 tac. Ok. Tout est bon, tout est bueno. Je vous ai tous. Ça, ce sera pour le tirage au sort, pour celle ou celui qui aura gagné. Bah non, celle du coup, parce qu'on a dit qu'on ne mettait pas Mathieu.
Vous êtes sûr, on met pas Mathieu? On peut le mettre quand même, il a entendu tout ça. On va mettre Mathieu quand même. Donc, celle ou celui qui aura gagné une séance en individuel avec moi. Après, je vous partage un dernier truc. Ensuite, ce n'est pas fini. Pour tous ceux qui regarderont le replay ou le live comme vous là, il y a un mot de passe que je vais dire maintenant. C'est Costa Rica. Okay? Vous n'avez pas besoin de me l'envoyer puisque vous êtes déjà, vous, en live et je vais vous mettre immédiatement aussi dans ce deuxième tirage au sort. Mais pour ceux qui regardent en replay, s'il vous plaît, avant demain, dimanche, 20h, heure française, envoyez-moi par mail, vous avez déjà eu mon adresse mail, le mot de passe Costa Rica. Ainsi, demain, je ferai le deuxième tirage au sort pour le gagnant de soit d'un d'entre vous en live, soit, donc ça ne pourra pas être la même personne qui aura gagné la séance individuelle avec moi, quand même, celle-là, je la mettrai de côté. Soit quelqu'un qui aura regardé le replay avant demain, 20h30, et qui m'aura partagé le mot de passe pour gagner avec moi soit 15% de réduction sur mes coffrets design humain, harmonie et mélodie, uniquement ces coffrets-là, 15% sur ces deux coffrets-là et 20% sur la séance design humain découverte avec moi. D'accord? Ce sont des offres promotionnelles uniquement pour des rendez-vous pris en février. Même si on convient, vous et moi, d'une date sur mars, il n'y a pas de souci en fonction de nos agendas, mais le rendez-vous doit être fixé en février. Après février, l'offre promotionnelle, ciao. Voilà. Donc ça, c'est que pour ceux qui m'enverront le mot de passe et le tirage au sort. OK? Non, qu'est-ce que je dis? Pardon. Je dis des bêtises. Pour tous ceux qui m'enverront le mot de passe, il n'y a pas de tirage au sort, je me mélange. Pour tous ceux qui m'envoient, voilà, ma tête blanche commence à avoir trop d'informations. Vous voyez ce que ça donne? Pour tous ceux qui auront vu en live, vous tous, et tous ceux qui auront vu le replay et qui du coup m'enverront le mot de passe Costa Rica, vous avez le droit, si vous voulez un rendez-vous avec moi, d'accord, à 15% sur harmonie et mélodie et 20% sur une séance design humain découverte avec moi. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Voilà, allez, maintenant je vous ai tout dit. Je vous laisse la parole. Franchement, ceux qui sont pressés, qui doivent partir, allez-y. Ceux qui peuvent encore rester, restez. Allumez vos petits micros. Je peux checker le chat 2 secondes. Il est possible aussi de régler les paramètres sur YouTube, avoir les sous-titres en général sur toutes les vidéos et sélectionner la langue française. Eh bien, tant mieux, merci pour ces infos. Projecteur, team J'ai mis ça projecteur. pour la vidéo de Rat. Oui, tu as très bien fait, merci. Ok, génial. Ok, super. Alors, qui a des questions? À qui je peux répondre? Dites-moi un peu. Allez-y, je suis là. Alors, je vais plutôt répondre sur des questions par rapport à ce dont on a parlé. Parce que c'est vrai que si je commence à répondre à quelque chose d'individuel à chacun, ça peut un peu être compliqué. Mais bon, allons-y, laissons aller le flow. Dites-moi un peu, ça a été clair? S'il y a déjà des choses qui n'ont pas été comprises, dites-moi, je réponds. Moi, je veux bien. J'ai une question par rapport aux canaux Oui. que je les saisis pas bien en fait. Oui. Alors, c'est-à-dire, tu vois ce que c'est ou pas sur ta charte? Oui, alors je les visualise, je sais qu'ils peuvent être noirs, rouges, je vois à quoi ça correspond, Alors, mais en fait, je sais pas si ça dit quelque chose dans le schéma. oui. Pardon. Ça dit complètement quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui a... alors, attendez. On va partager vite fait ça. On va fermer ça. Voilà, on va réouvrir ça. Tac. Je veux juste reprendre le schéma du début. Là, il est là. OK. Très simplement, qu'est-ce que je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler... Allez, je vais prendre un canal, je vais essayer d'en prendre un simple. Quelqu'un qui a le canal 659, parce que du coup, le canal se nomme avec les 2 portes qui le permettent d'être activé, d'accord? Quelqu'un qui a le canal 659, c'est quelqu'un qui a une énergie et un potentiel de procréation énorme. Procréation professionnelle et aussi d'ordre privé.
Dans le professionnel, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de mettre dans la matière des créations, mais avec d'autres, énormément, d'accord, de procréer. Et dans l'ordre privé, c'est quelqu'un en règle générale qui a un soutien inconditionnel pour les enfants. Soit il est père ou mère de famille, et c'est un peu maman ou papa poule, soit il ne l'est pas, il n'a pas eu d'enfant, et à coup sûr, très régulièrement, il travaille dans la sphère des enfants. OK, voilà. Il y a un talent, un don inné à mettre au monde. Voilà. Et il y en a plein, hein, des canaux, il y en a 66. Hein. Chaque canal a un don et un talent et une énergie comme ça, qui est propre et qui est là pour amener quelque chose. D'accord, merci. Mais alors ça n'a peut-être pas d'intérêt de savoir ça, mais du coup, la partie rouge est rouge parce que le 6 est activé. Oui, parce que le 6 est activé ici 88 jours avant la naissance. Il serait noir s'il était activé le jour de la naissance. OK? Là, il n'est pas activé ce canal. Hein. C'est un exemple fake que j'ai pris. Hein, OK? Parce que de toute façon, ici, à part le 360. Mais le canal ici serait complètement activé sur ce design si la porte 59 l'était aussi. D'accord? Qu'elle soit rouge ou noire, peu importe. Mais qu'est-ce que ça change qu'il ne soit pas complètement activé, en fait? Cette personne n'a pas le canal activé. Donc, il n'a Ah pas oui. le potentiel de ce canal. Ah oui, d'accord. Ok. Il a simplement la porte 6 activée, donc il a le potentiel et l'énergie de la porte 6 pour lui comme pour les autres. D'accord? Voilà. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque porte parce qu'il y en a 64, mais voilà, dans les coffrets, je vous parle de vos portes activées. Dans les coffrets design humain, je vous parle de vos portes activées. D'accord, ok. J'en parle pas dans la séance découverte parce que la séance découverte, c'est une séance découverte. Voilà. Maintenant, ceux qui ont déjà des notions de design avec moi, qui savent où c'est très bien et qui veulent une séance découverte, on peut aller approfondir. Mais voilà. D'accord? Ok, merci beaucoup. Grosso modo, chez cette personne, tu as le canal 1-8, canal très créatif, canal de leader, canal premier, chef de la meute, quelqu'un qui a besoin d'être un leader et créatif, beaucoup de créativité à mettre dans le monde. OK? Et tu as le canal 360 d'activer. Si je ne me trompe pas, il a que ça d'activer. Voilà. OK? Et c'est pas parce que dans un design humain, on a plus de choses activées que pas, que c'est mieux ou pas. Jamais, jamais. Hein. On est différent et on est unique et c'est ça qu'il faut honorer. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Hein. Si vous êtes encore là, moi je suis encore là sans problème, encore 20 minutes. Moi, je veux bien parce que j'ai juste un Vas-y, problème Sylvie. d'espace. Je t'en prie. Quand je lis, par exemple, le splénique, sur mon corps, est-ce que je le place devant moi? Je crois que c'est derrière, mais je suis pas sûre. Et le plexus solaire, il est à droite et le splénique à gauche, tu vois? Alors, Si je le ne regarde en face de regarde moi, pas, ne regarde pas de brut en blanc cette charte au niveau de l'emplacement des centres. Ils ont été obligés de les poser quelque part sur un papier plat, tu comprends. Mais non, d'accord. Relie-les à tes centres énergétiques, d'accord. Ta rate et aussi à tes organes, bien évidemment. mais en fait, il faut que je relie ça à des organes pour pouvoir les lire à l'intérieur de moi. Relie-les plutôt vers l'organe en Ok. lien avec le centre énergétique du sacral. Va chercher dans la dimension interne, dans la dimension corps. OK? Le centre du sacral, il est plutôt abdomen vers le nombril. OK, le centre, il est plutôt là. Ma rate, elle est plutôt là. OK, c'est cette zone énergétique-là, grosso modo. OK, mais on parle d'énergie. Donc, une énergie. Ouais. Tu as un centre énergétique qui peut être tout fermé ou qui peut être hyper grand, déployé, comme l'aura. L'aura de quelqu'un peut faire 1,5 m de circonférence ou 6 mètres en fonction de son travail. Là. Donc, c'est pour ça. Tu vois, n'essaye pas trop de rationaliser où il est. Va plutôt le ressentir. Gros bisous, Kim. Ciao, ciao. Bisous à toi. À bientôt. Ciao. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment une dimension intérieure énergétique. Ça va? Ce qui porte vraiment la difficulté pour moi, c'est le splénique et le plexus solaire, parce que le plexus, il est tu vois, donc voilà, c'était la difficulté pour moi. Mais merci beaucoup. Plexus solaire, centre des émotions. OK, Oui. il est là, le plexus. Okay. C'était splénique et la rate. Oui, okay. Oui. Alors, effectivement, il fallait bien les placer.
Et ok, ça y est, c'est Ils ont bon. été obligés de faire un 4, hein, de dessiner Ok, après. ok, c'est bon. Et ne te fie pas. C'est comme, tu vois, le diamant, on se demande s'il n'est pas au niveau ici. Mais non, en fait, il est là. Il est chakra cœur. Hmm. OK? Voilà. Ok, merci. Chakra racine, racine, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question, peut-être Ouais. j'ai coupé. On n'a pas parlé des profils, là, Non. les chiffres, hein? J'en parle en individuel. Tout ce que je D'accord. peux vous dire, c'est ce que je vous disais, c'est quand vous conduisez votre voiture, vous êtes un petit peu le super-héros de votre voiture, vous connaissez tout son manuel et tout. Et si je peux vous donner des informations supplémentaires de groupe, ça vous aide, vous, à comprendre encore mieux comment les autres vous reçoivent. Ça aide beaucoup avec l'interaction avec les autres, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui a du 4 dans son profil, il va énormément créer l'opportunité par ses relations. Quelqu'un qui a du 1 dans son design humain, il a énormément besoin de se remplir de savoir et de connaissances. C'est un boulimique d'informations parce que c'est une fondation pour lui, le savoir et la connaissance. Quelqu'un qui a du 2, c'est quelqu'un qui a des dons et des potentiels naturels. Il ne sait pas, en fait. Il fait des trucs, il fait « Ah oui, j'ai fait ça, moi. » Genre, il se forme à un truc, puis après, il en fait du lui et il fait « Ok. » Vraiment don inné, d'accord? Quelqu'un qui a du 3, le 3, c'est l'école de la vie, c'est l'apprenti expérimentateur. Plus il va vivre des expériences, plus il va évoluer. Alors, vous allez me dire, c'est pareil pour tous les humains. Ouais, non, mais eux, ils ont vraiment ce processus-là d'école de la vie. Vraiment. Et c'est à honorer. Toujours laisser la liberté à un 3 d'aller se gameler. Parce que c'est par sa gamelle et par son processus de gamelle qu'il va grandir après. Vraiment, 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 vraiment. Hyper important. Souvent, quand on n'a pas de 3 dans notre design et que dans notre entourage, dans notre famille, il y a du 3, mais en fait, on va avoir tendance à dire « Oh là, attends, mais là… » Ouais, non. Laissez la liberté aux 3 de vivre tout leur apprentissage de leur expérience. Derrière, ils vont être plus libres et plus grands, beaucoup plus rapidement que si on les accompagne et qu'on les guide. Il y a le 5. Alors, le 5, ce sont des gens qui ont quelque chose à universaliser pour le monde, d'accord? Ce sont des gens qui sont aussi le miroir karmique des autres. Les gens viennent à eux en pensant qu'ils savent qu'ils vont leur trouver la solution. Voilà, donc c'est bien dans un sens parce qu'ils attirent du monde à eux, mais ils ont besoin d'apprendre à dire des non. Je ne peux pas vous aider là, vraiment. Et le 6, c'est une ligne qui vit 3 phases dans sa vie. La première phase de vie, de grosso modo la première trentaine, c'est un petit peu apprenti expérimentateur. Deuxième phase de la vie, il rentre en introspection, il digère un petit peu là, tout ce qu'il a vécu. Et dans sa troisième phase de la vie, c'est là qu'il va vraiment se révéler dans le rôle visionnaire. Vraiment, on les appelle les grands sages visionnaires, parfois utopistes, mais vraiment très avant-gardistes. Voilà, ils ont des savoirs et des connaissances très avant-gardistes à amener aux autres. Voilà, donc nos profils nous aident dans ce qu'on a amené aux autres, mais aussi c'est beaucoup, les autres voient ça de nous, très souvent. Voilà. Ça, c'est un petit résumé court de ces profils-là. Voilà. Est-ce que c'est bon, Lisa, ça répond? Mais c'est vrai que j'en parle plus, je pense, plus dans les individuels. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Oui, moi j'avais une Oui. question. Moi, sur mon profil, je me rends compte que j'ai un design réflecteur et une personnalité réflecteur qui donne en fait un design humain générateur. Est-ce qu'on a une influence de Oui. ces parts réflecteurs? Oui. Oui. Combien tu as de centres activés dans ton design 3. humain? Voilà, j'allais te le dire. Probablement que tu es un générateur avec beaucoup de centres blancs et récepteurs. C'est ça. Donc, tu absorbes pas mal, même si tu es un générateur. Voilà, d'accord? Donc, c'est prendre conscience que, comme un réflecteur, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une grosse part de ton design humain qui est réflecteur, qui reçoit, qui absorbe l'énergie. Donc, c'est prendre conscience que de toutes les facultés de ces centres en blanc, ok? Quoi en faire? Voilà, donc là, c'est pareil. Je rentrerai dans le détail de chaque centre en individuel, mais quoi en faire? Comment l'honorer au mieux, etc. Tu absorbes beaucoup. Voilà. Mais tu as l'énergie du sacral, nourrie au kiff et au plaisir, pour aller faire
et être dans l'action dans tes journées, dans des choses alignées pour toi. OK? Voilà. Mais tu as quand même 6 centres qui ont besoin de se régénérer. Parce qu'un centre blanc, n'importe lequel, comme il absorbe, ben, il a besoin de se régénérer puisque sa véritable nature, c'est d'être clean, 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 blanc, pour encore mieux recevoir le lendemain ce qu'il a à recevoir et encore mieux faire son job. OK? Ok. Voilà. Moi, je suis un manifesteur pur avec une personnalité projecteur. C'est pour ça que ceux qui me connaissent bien, ils disent « Ah, Myrtille, tu arrives très vite à nous connaître, à plonger en nous. Oh, Myrtille, ouais, oui, bah oui. Il y a le côté projecteur qui est là, je plonge dans l'âme de l'autre et oh, t'es douce quand ceux qui font des accompagnements avec d'autres choses que je propose. Voilà, il y a le côté projecteur qui se mêle. Voilà. Je ne suis pas en train de les impacter. Alors, je les impacte parce que je viens toucher du doigt certains boutons. Mais voilà, il y a le manifesteur et le projecteur qui se mélangent. Oui. Oui, Anne-Sophie. Oui, non, moi, à cet égard et par rapport à la question d'avant, je voulais témoigner parce que moi, j'ai fait une consultation avec toi et qui m'a énormément aidée par rapport à ces centres blancs. Moi, Ouais. j'ai un projecteur et j'ai 7 centres blancs. Et donc, je vis en couple. Voilà, on a une maison qui est grande. Mais c'est vrai que souvent, par exemple, j'ai envie de rester avec lui dans le salon pour lire. Bah, maintenant, Ouais. j'ai compris qu'il y a des moments où, en fait, il faut que j'aille dans ma pièce ou dans la chambre. Parce que Voilà. alors lui, il est générateur. Non, il est Oui. manifesteur. Il a tout tout qui est coloré. Et en fait, c'est j'absorbe, j'absorbe, j'absorbe. Et c'est vrai que si je le fais pas, il y a un moment donné où je deviens où je vais l'attaquer. En fait, il n'a rien fait. Je vais l'attaquer si je ne prends pas mes dispositions. Du coup, ça m'a vachement aidée. Depuis que je fais ça, c'est plus harmonieux, je suis plus sereine. Donc voilà, je voulais témoigner de Génial. ça. C'est top, c'est top. Bravo à toi de mettre des choses en place parce que vraiment, ça nous aide, quoi. En fait, on respecte notre véritable nature, quoi. Après, notre énergie va mieux, on vit mieux avec les autres, on vit mieux dans notre job. On est juste aligné sur la géométrie de notre ligne de vie, quoi. Pauline, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste une précision. Quand donc Mathieu et toi disiez que vous aviez votre principal profil et après projecteur ou réflecteur, mais ça, donc c'est Pas tous les moi c'est sites le opportuniste. partagent. Non, Ah, pas tous les sites le partagent. Il y a d'accord. certains, fouillez sur Internet, donc moi là je vous ai donné un lien un peu français, mais il y a certaines autres cartes, vous tapez Bodygraph, Human Design, on va vous donner voilà, ce que vous êtes. Mais honnêtement, avant de connaître ça, connaissez votre type énergétique. Utilisez-le merveilleusement bien. Connaissez votre intuition. Utilisez-le dans la vie de tous les jours merveilleusement bien. Connaissez vos centres. Déjà, quand vous connaissez tout ça, ensuite, mettez-vous sur votre profil. Enfin, voilà. Parce que le design humain, avant d'aller dans des informations, sachez utiliser les premières. Ciao Anne-Sophie, bye bye. Ah non, je croyais que tu disais que tu partais, mais merci. Sachez vraiment déjà, ça prend du temps d'incarner tous les jours notre design dans nos vies de tous les jours. Donc, sachez déjà utiliser ce que j'appelle les b.a.-ba et les premiers fondamentaux, qui est la légende en fait de votre design, de votre charte, avant de plonger dans l'autre chose. Très sincèrement, je sais que j'ai un côté projecteur, mais ouais, voilà quoi. C'est pas ça que j'incarne tous les jours. Oui, ça s'incarne tout seul en fait. C'est de l'énergie, quoi. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas vraiment? Bon, ben je crois qu'on va en rester là alors pour aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont participé en live, si vous avez envie d'aller approfondir, vous pouvez profiter des gains 15 à 20%, d'accord, sur les produits types que je vais reciter en mail. Je vais faire le tirage au sort juste après. Et en tout cas, merci à vous, bravo à vous d'avoir un mandat. Attends, tu dis un truc marrant là. Mon mari est générateur aussi et j'aime aussi dormir seule. Ouais, il y a de ça aussi. Alors, je ne veux pas faire la briseuse de couple. Surtout entre Cécile et Mathieu. Quand on a un sacral blanc et qu'on n'a pas un sacral activé et qu'on vit avec un générateur, ben, parfois, quand on dort seul, on dit
tellement plus régénérée là. Oui, parce que quand tu dors avec ton chéri qui a le sacral activé ou ta chérie qui a le sacral activé, toute la nuit, en fait, ton sacral, il absorbe l'énergie vitale de l'autre. Mhm. Donc, by the way, on va pas faire les briseurs de couple. Après, un couple peut se retrouver ailleurs que dans un lit. Hein. Je sais, quand tu as une famille, les enfants et tout, c'est pas non plus facile, mais voilà. By the way, parfois des nuits solo, c'est super régénérant pour vos centres énergétiques. Et là, il y a des petits projecteurs qui font. Sophie, tes projecteurs, je te connais bien. Ouais, ils font. Ouais. On sait ce que c'est en tant que projecteur de dormir solo et comme ça nous fait du bien. Voilà. Après, si vous êtes un générateur, que vous avez le sacral activé, ça va plus ou moins. Maintenant, si vous vivez avec un générateur qui a blindé de centres activés, voilà, on peut prendre le cas de Mathieu, par exemple. Toi, tu es un générateur, tu n'as pas énormément de centres activés. Si tu vivais avec un générateur manifesteur qui avait blindé de centres activés, toute sa tête, toutes ses émotions, tout ça, ouais, il y aurait quand même une énergie que tu capterais quand même la nuit, là. D'accord? Voilà. Mais bon. Hein. Voilà. Ça va? Pas d'autres questions? Pas d'autres témoignages? Ça va pour tout le monde? Eh ben, Merci beaucoup, Myrtille. C'était merci. super, une très belle Merci. Avec joie. initiation pour moi. Ouais, toi qui ne connaissais pas, c'est génial que Non. tu aies touché du Ouais, doigt. c'est ceux qui passionnant, connaissent. vraiment. Très Merci. intéressant. Merci. Ceux qui connaissent, c'est cool que vous ayez des informations traduites différemment parce que chaque personne qui va vous traduire le design humain va vous le faire différemment. Et puis ceux qui le souhaitent, ben, profitez de ces petits moments pour aller plus loin avec moi si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Merci de tout cœur. Merci Belle beaucoup. soirée à tous. Au Ciao, revoir. ciao. Merci, Et merci. profitez de vous réaligner. Hein, il y a une vie, un design humain par vie. C'est ici et maintenant. Mm. Non, mais vraiment, hein, soyez le meilleur match pour vous-même. Ça s'appelle de l'amour de soi. D'accord? C'est comme ça. C'est de là que ça part. Si chacun respecte son type, son design humain, le monde est plus complet. Le design humain devrait être enseigné à l'école. Parce que chaque type est là pour compléter l'autre. Vraiment. OK? Donc, le manifesteur serait celui qui créerait les plans pour créer une maison. Les générateurs seraient les maîtres d'œuvre. OK, on a reçu l'info, ça nous fait plaisir, là, ces plans, on va mettre dans la matière, on va bâtir. Et il s'entourerait d'autres gens pour sentir dans le détail par rapport à comment la maison est mise au niveau du climat, ce qu'il faudrait faire. Un projecteur, des projecteurs, un réflecteur. On met là, il faut raligner, il faut mettre telle matière, il faut mettre tel truc, tel environnement. Voilà. Vous voyez, au niveau énergétique, là, comment ça se passerait. Du coup, la maison serait parfaitement bien créée comme le monde. Voilà. D'où l'importance que chacun respecte son design humain. Ça va? Allez, je vous maintiens pas plus. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont écouté le replay et à bientôt sur le chemin de nos vies. Anyway, ciao, bye bye. Ciao, merci. Ciao. Ciao, ciao.